Un peu enlisé, embourbé, dans la rédaction de Femme écarlate, tome 3 de la série La Porte du Feu, il y a toujours un moment comme ça, où ça ressemble à un rendez-vous galant d'anguille, mais chantier de roman. Et puis après, ça se disperse, ça se dissipe. Pour me donner de l'élan et du cœur, et peut-être pour vous donner envie, j'espère, encore que, avant d'en arriver là, il vous faudra vous fader les 2 fois 300 pages sanguinolentes des 2 premiers tomes. Je vous fais lecture de la première page, Femme écarlate. Si tant est qu'on pouvait en douter, la bien mal dégrossie petite Lali, si gauche et lente, si brutale dans ses élans parfois, souvent même, fait montre d'une subtilité rare dans sa discrète mais viscérale empathie, à l'endroit de la plus gauche et lente, de la plus mal dégrossie de ses 2 mères adoptives. Mais c'est que Gabi et elle n'ont pas en commun que la croûte de leur tropisme usuel. Elle n'a pas les mots, évidemment, ou au contraire les a de trop pour savoir les dire sans vociférer ou couiner. Mais d'instinct, elle sait ce que vient de passer Mama Gabi. Et ce que vient de passer Mama Gabi la relie à elle, la relie à sa chair. Mais c'est qu'elle a dû très tôt déployer loin des antennes d'inquiétude, dans le même temps qu'elle s'embusquait derrière des manières de jeune chienne. Mama Gabi la soulève sous les bras et la dépose par terre. Elle frotte ses cuisses ankylosées et se met debout dans le même mouvement. On va aller rejoindre les autres bateaux, qu'est-ce que tu en dis? Non, je ne te porte pas. Tu marches, tu es lourde mine de rien. Tu es comme moi, tu es une fausse maigre, tout en muscles et avec des os en acier. Ça, c'est les épinards. Va mettre tes chaussures et demande à ta sœur de te faire tes lacets. Sa sœur, Abeille, se fond d'un soupir accablé, bâclé et sans trop de conviction, mais saute déjà du canapé pour cavaler jusqu'à la chambre, probablement pour y récupérer de quoi s'occuper honorablement au bateau. De fait, elle en revient avec son arc et ses 2 flèches à ventouse, ce qui augure des projets d'arrasement de tout un chacun. Elle va rejoindre Lali dans l'entrée pour l'enfilage des petites laines de saison et des chaussures. Gabi s'étire en allant à sa chambre à elle, passer son holster d'épaule et sa veste en jean. Elle retient son geste premier d'épingler son insigne de coroner à son revers, mais elle ne retient pas celui de le glisser dans sa poche de poitrine, au cas où ça le reprenne une fois qu'elle aura lâché la bride aux filles et confié leur excédent d'ardeur à la vigilance tacite de la communauté. Elle les retrouve sous la véranda, chaussée et boutonnée. Abeille est déjà en train de viser le tronc de l'amandier où est suspendue la balançoire, et Lali tend sa main à tenir pour le trajet. Hop hop hop, garde à vous, inspection. Les 2 gamines se figent les bras écartés, confiantes à bon droit. Tout est en ordre. On a affaire à 2 petites filles sages et dégourdies. Gabi tape dans ses mains pour les égayer, mais ça ne marche pas. Abeille a un arbre à tuer d'abord, et Lali veut sa main. Ce n'est pas négociable. Comme elle tire l'apport, la page 1 s'arrête là-dessus. Comme elle tire l'apport, trait d'union. Et la suite du mot est derrière, et c'est taille. Et c'est tout ce que vous saurez. Ça bosse.